Hello, bonjour à tous et bienvenue chers amis, chers auditeurs. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un problème courant, mais relativement redoutable, la procrastination. Alors, comment pouvons-nous la vaincre ? Comment pouvons-nous devenir plus productifs finalement ? Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre la procrastination. Tout d'abord, définissons-la. La procrastination, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de remettre à plus tard ce qui pourrait être fait maintenant. C'est ce qu'on peut aussi appeler la flemme. Ou en tout cas, c'est le manque d'énergie qui nous empêche de passer à l'action. Alors, il y a une citation marquante de Napoleon Hill, un célèbre écrivain américain, qui disait « La procrastination est l'art de garder à demain ce qui doit être fait aujourd'hui ». C'est donc bien le fait de repousser chaque tâche, chaque action que nous souhaitons, que nous devons faire aujourd'hui, on le repousse à demain. Alors, il y a différentes causes à la procrastination. Pour la comprendre, nous devons étudier et regarder quelles sont les causes. Tout d'abord, il y a la peur de l'échec, on en a déjà parlé, mais c'est sûrement l'une des plus grandes et surtout l'une des plus paralysantes. Elle nous paralyse au quotidien et donc elle est aussi à l'origine de la procrastination et du manque d'action de notre part. De plus, il y a le manque de motivation. C'est le fameux on ne sait pas pourquoi on se lève finalement le matin. En fait, lorsqu'on manque de motivation, c'est parce qu'on a perdu notre pourquoi. Pourquoi nous faisons ça ? Pourquoi nous nous levons chaque matin de telle manière ? Pourquoi ? Et c'est là où on se rend compte aussi que la perte de ce pourquoi est vraiment essentielle. Donc peut-être que vous vous sentez concerné par ce manque de motivation. Mais il existe aussi d'autres causes, comme les tâches intimidantes. Ces tâches-là, c'est la peur de la grandeur de ces tâches qui nous bloque. En fait, on a peur de se lancer dans quelque chose de trop grand pour nous. Quelque chose qui nous dépasse finalement. Et donc, à la fois la grandeur, mais aussi l'importance de cette tâche nous bloque. C'est une forme aussi de perfectionnisme. On veut que tout se passe bien et du coup, le fait de la grandeur de la tâche, on se dit que finalement, on ne pourra pas tout bien faire. Mais il faut arriver à l'accepter. Et ça, on le verra après. Mais il y a aussi d'autres causes, comme la paralysie de l'analyse. C'est ce que j'ai, en tout cas personnellement, ce qui est le plus présent. Après, j'ai aussi d'autres causes de la procrastination, car on en a plusieurs généralement. Mais la plus forte, c'est ça, la paralysie de l'analyse. En fait, c'est le fait de s'attarder à étudier chaque tout petit détail. Mais donc, à force d'étudier tous ces petits détails, je me refuse de passer à l'action, car il y a telle ou telle chose qui ne va pas, telle ou telle chose que je n'ai pas fait, ou parce que je ne suis pas au bon moment, etc. Alors qu'il n'y a pas de bon moment. Les bons moments, c'est à nous de les prendre. C'est pas le temps qui choisit quand est-ce que c'est notre moment. C'est à nous d'aller chercher notre moment et d'aller sonner la cloche pour que ce soit notre jour de gloire. Ensuite, il est relativement important quand même qu'on différencie certaines choses. Ok, lorsque l'on a la flemme, ce n'est pas forcément parce que l'on n'aime pas ce que l'on va faire. Car généralement, lorsqu'on n'a pas envie de faire quelque chose, on dit « Ah, c'est parce que j'ai pas la bonne motivation » ou « C'est parce que c'est pas la bonne chose. Sinon, j'aurais l'envie de me lever. » Mais c'est pas forcément ça parce que parfois, on peut arriver à prendre énormément de plaisir à faire quelque chose et avoir une flemme immense de le faire quand même. Vous devez avoir sûrement plein d'images qui viennent en tête, mais c'est simplement en fait, la procrastination, c'est le fait que notre cerveau va préférer faire moins d'efforts et faire beaucoup plus de simplicité. Forcément qu'il va préférer rester dans le canapé, regarder des vidéos ou des réels Insta, à la place, tout simplement même d'aller lire un livre que nous aimons, ou même tout simplement, on va préférer faire ça qu'aller courir, qu'aller faire tout ça, alors qu'on aime courir ou alors on sait que ça va nous faire du bien. Mais forcément, on va être bloqué par cette chose-là. Et donc même, selon une étude de l'université de Calgary, environ 20% des adultes sont des procrastinateurs chroniques.
Donc on n'est pas seul forcément à être procrastinateur. Vous n'êtes pas tout seul, je ne suis pas seul. On est plusieurs, on est même nombreux. Peut-être trop nombreux, peu importe. Mais c'est à nous de changer. 20%, ça reste quand même 1/5 de la population. C'est beaucoup, c'est immense. Et encore, l'étude évoque seulement ceux qui sont atteints chroniquement. Donc il y a encore bien plus de personnes qui sont procrastinateurs, mais ils sont plus ou moins légers. Alors déjà j'en fais partie, même si après je cherche à m'améliorer avec le temps, je le suis de moins en moins, mais c'est un changement qui prend du temps, c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible, mais c'est déjà bien de s'en rendre compte qu'on est procrastinateur. C'est-à-dire qu'on décale tout, qu'on refuse certaines choses par flemme. Et cette flemme-là, elle détruit tellement de choses, tellement de rêves. Et c'est pour ça qu'on va voir même les conséquences de la procrastination. Eh bien, d'abord, ces impacts sur la productivité, sur nos objectifs qu'on se fixe, on s'en fixe tous dans la vie. Et le problème, c'est que ça nous retarde surtout. Ça nous retarde dans nos projets. Alors qu'ils soient grands ou petits, ça nous retarde, mais vous le savez tout autant que moi. Quand je parle des devoirs, de la préparation des évaluations, lorsqu'on était plus jeune, lycée, collège, le nombre de fois on a procrastiné. Depuis longtemps, en fait, la procrastination, c'est quelque chose qui date en nous, qui est presque devenu une habitude. C'est pour ça que c'est un véritable danger. Et donc, il est important d'arriver à contrer cette habitude. Et donc, vous devez voir le nombre de fois où lorsqu'on prépare nos évals, on s'y prend au dernier moment, lorsqu'on fait nos devoirs, on se prend au dernier moment. Ou même voire même plutôt, lorsque notre mère nous donne des tâches à faire. Elle nous dit « je te laisse 3 heures pour les faire ». Et nous, on commence 2h50 après. Il nous reste 10 minutes, on doit tout faire, on doit laver le sol, on doit aspirer, on doit mettre la table, on doit faire toutes ces choses-là. Et on commence toujours au dernier moment. C'est fou quand même. Alors qu'on a le temps finalement. On a le temps de faire ces choses-là et même après on a le temps de se reposer et de faire ce qu'on veut après. Mais on aime cette pression, je sais pas ce qu'on aime, mais finalement on procrastine tout le temps. Et donc cela va forcément être lié à une accumulation du stress. Forcément lorsque l'on commence les choses en retard, on se rajoute de la pression, on stresse, on n'est plus à l'heure. Et donc ce stress-là va vraiment nous nuire mentalement. Et ce stress-là, bien évidemment, il va faire baisser la qualité de notre travail. Si on est stressé, si on a de la pression, si on la ressent, on a moins de temps de peaufiner certains détails qui sont importants, on va avoir moins le temps de se préoccuper de certaines choses et la qualité de notre travail va diminuer, forcément. C'est logique. Généralement, tout a une forme de logique dans la vie et tout se suit. Tout tombe. En fait, finalement, dans la vie, on se rend facilement compte qu'à chaque fois, c'est un domino qu'on pousse une première fois qui en fait tomber 2, puis 3, puis 4, 5, 6, et ainsi de suite. Et après, c'est à nous d'arrêter ce domino à un moment, ou alors de le faire changer de trajectoire, etc., etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de faire des choix qui n'ont pas trop de conséquences par la suite. Et donc, maintenant, il est temps pour nous de voir les effets sur notre santé mentale et physique, également. Car ça peut avoir aussi de grandes conséquences là-dessus. L'anxiété, d'abord, c'est ce que nous venons d'évoquer, mais c'est le stress de manière plus chronique, plus aggravée. L'anxiété est très dangereux. Et en même temps, il y a aussi la culpabilité. Forcément, lorsque l'on voit le résultat de ce que nous avons fait, on s'en veut, et même généralement, on se promet de ne jamais recommencer. Et pourtant, vient le projet suivant, et l'on fait la même chose. Et donc, il faut arriver à couper ces fameux dominos. De plus, il y a une fatigue accrue. Bien sûr, ce rythme-là, le corps ne le supporte pas. Car l'énergie que nous devons avoir sur un moment très court, en tout cas bien plus court que le temps qu'on nous a donné à la base, que ce soit une énergie physique, mentale, tout cela nous fatigue en tout point. Il y a une étude de l'université d'Utrecht qui montre que la procrastination est liée à des niveaux plus élevés de stress et à une moins bonne santé générale. Forcément, on est tout le temps sous pression, on n'est jamais au bon endroit, au bon moment, à l'heure, etc. Forcément, notre corps se sent perdu. Et lorsqu'on se perd, notre corps le renvoie par des signes de mauvaise santé, par des signes de stress. Alors, il est
de nombreuses stratégies pour vaincre la procrastination. Bien évidemment, je ne vais pas vous laisser tout seul comme ça. Tout d'abord, il y a toutes les techniques gérées en lien avec la gestion du temps. Tout d'abord, la méthode Pomodoro. Alors, c'est une méthode que vous connaissez sûrement. Je ne suis pas un grand fan, mais à vous de voir aussi, peut-être qu'elle va vous plaire. C'est le fait de travailler pendant 25 minutes, puis de prendre une pause de 5 minutes, histoire de faire toutes les 30 minutes, 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Ça peut être efficace pour certaines tâches, pas toutes, et ça va dépendre des personnes. Moi, je sais que j'aime pas du tout parce que durant mes 5 minutes de pause, généralement, je vais plus déborder et je vais être plus en train à aller dans toutes les distractions que je peux voir à proximité. Et donc à chaque fois, je me coupe du travail et moi, j'ai besoin d'avoir une forme de deep work très, très puissante pour pouvoir continuer à travailler et à être efficace. Sinon, je me perds à chaque fois toutes les 25 minutes du coup. Mais après, c'est à vous de voir ce que vous préférez et comment vous fonctionnez. Ensuite, il y a le fait de décomposer les tâches. Vous pouvez diviser vos tâches complexes en petites étapes réalisables. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, ok, arrêtez de le voir dans la globalité et de vous dire « Ah, je dois faire tout le rapport », mais faites-le par section. Parce que essayer de tout faire d'un seul coup, forcément, ça donne beaucoup moins envie. Et puis, on s'en sent tout de suite moins capable. Alors que si on fait section par section, tout de suite, c'est plus facile, on relativise. Il y a aussi une autre technique qui fait que lorsque on a cette procrastination, cette flemme, on est allongé sur notre lit, dans notre canapé, peu importe, eh bien, d'un coup, on se lève et on va commencer. Et on se dit, pendant 5 minutes, je fais ça. C'est-à-dire, je commence à lancer telle application, je commence à lancer tel travail, telle réflexion sur tel ou tel sujet, pour commencer le travail que j'ai à faire. Commencer à lire pendant 5 minutes, commencer à aller courir pendant 5 minutes. Et forcément, si vous commencez à vous habiller pendant 5 minutes, au bout d'un moment, vous n'allez pas vous dire « flemme, je me déshabille ». Donc vous allez partir courir, 30 minutes, 1 heure, peu importe. Si vous commencez à lire pendant 5 minutes, vous n'allez pas vous dire « je m'arrête au bout de 2 lignes ». Non, donc vous allez continuer. Et donc, le fait de commencer pendant 5 minutes va vous lancer, comme pour les dominos, j'en reviens encore aux dominos, mais ça va vous lancer et ça va enchaîner, et ça va vous lancer dans cette vraiment voie du travail et cette profondeur qui va être vraiment importante pour avoir une bonne concentration et une bonne productivité. Ensuite, il y a des techniques de motivation qui sont aussi très importantes et qui sont surtout à ne pas sous-estimer. Tout d'abord, il faut se fixer des objectifs SMART, ce qu'on appelle, donc S-M-A-R-T. S pour spécifique, à votre projet, à votre rêve, etc. Mesurable, vous pouvez savoir où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que vous devez arriver, etc. Atteignable, mais j'ai envie de dire, tout est atteignable. Donc, pourquoi se mettre de restrictions? Tout est atteignable. R pour réaliste, il faut forcément se donner des objectifs, mais des objectifs totalement réalistes. Ça sert à rien de se donner comme objectif d'aller chasser des dragons. Je suis désolé pour vous, mais non, ça n'existe pas. C'est comme pour aller chasser des dinosaures, non, malheureusement. Ça existait à une époque, mais c'est difficile de les faire réapparaître. Donc, bien évidemment, j'abuse et j'hyperbolise un peu la chose, mais il faut arriver à rester réaliste avec ce que vous avez, et ensuite, avec le succès des premiers objectifs, par la suite, vous pourrez augmenter et level up un peu vos objectifs. Et puis, le dernier, le T, temporellement défini. C'est très, très important de se dire, ok, dans 1 heure, je dois avoir fini telle tâche. Ok, dans 2 heures, je m'y mets et je mets 30 minutes. Pendant 30 minutes, je fais que ça et je le finis. Et au bout de 30 minutes, j'arrête. Donc il est très important, ça nous aide nous pour notre cerveau, ça nous aide nous pour notre organisation, bref, ça nous aide en tout point. Même un autre exemple, au lieu d'écrire comme objectif, je veux écrire un livre. Fixez-vous d'abord comme objectif, écrire 500 mots par jour. Écrire l'idée ou l'introduction ou faire les premiers jets de l'histoire, du scénario, du script, peu importe. Ensuite, il faut avoir une bonne visualisation et se donner des affirmations positives. Il faut s'imaginer atteindre ses objectifs.
Il faut utiliser des affirmations pour justement renforcer votre détermination. Et là-dessus, c'est très important. Vraiment, on le sous-estime de nombreuses fois, mais acceptez vos objectifs, imaginez-vous en train de les réaliser et affirmez, renforcez votre détermination en vous donnant du courage, en vous donnant de la force. Personne ne va vous juger pour quoi que ce soit, c'est à vous. C'est à vous de le faire. Personne ne va le faire sinon. Si vous attendez des autres, vous n'aurez rien. Donnez ce que vous voulez à vous-même. Vous êtes capable de le faire, alors faites-le. Je vais donner aussi une citation de Winston Churchill qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Et donc, c'est un peu le but des objectifs. Il faut accepter l'échec, mais il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'être content de faire des projets. Moi, par exemple, là, je suis en train d'enregistrer un nouvel épisode. Et puis, à chaque fois, forcément, j'ai pas forcément la même motivation. J'ai pas forcément toutes les idées en tête, etc., etc. Mais je sais qu'à chaque fois, quand je me mets derrière le micro, je suis heureux. Et bam, je suis enthousiaste. Et j'ai envie de parler, j'ai envie de faire mon épisode, etc., etc. Tout se passe bien, que vous l'écoutiez, que vous l'appréciez. Et c'est ça mon objectif. Alors oui, parfois je vais échouer, parfois je vais mettre plus de temps, parfois je vais pas faire autant d'écoute que je le veux, mais peu importe. Moi je me suis éclaté et à chaque fois je suis enthousiaste de passer derrière le micro. Par la suite, parlons des techniques psychologiques. Il faut aussi comprendre et modifier ses habitudes, j'en parlais au début. Il faut identifier justement les déclencheurs de la procrastination et même les remplacer par des habitudes positives. Comme par exemple, lorsqu'on rentre chez nous. Généralement, on est fatigué, on est épuisé, mais on a un choix que nous devons faire. Soit on continue de finir le travail que nous devons faire, que nous devons finir. Soit sinon, on va sur notre lit, sur notre canapé, on va se poser et ensuite on attaquera le travail après. Généralement, si on prend la deuxième option, le travail, on ne l'attaque jamais après. Donc autant profiter qu'on est encore mentalement dans ce côté de travail pour finir les objectifs, les projets, les derniers dossiers que nous devons gérer, pour ensuite passer à un moment de calme, de repos et là se détendre. Ensuite, il y a l'autocompassion et la bienveillance. Être bienveillant vers soi-même, ça permet aussi d'éviter la culpabilité excessive. Il faut arriver en fait à faire la différence entre se reposer et procrastiner. Ça sert à rien de se rendre coupable du fait de se reposer, de profiter, de regarder une série pour se faire plaisir, d'aller bronzer, d'aller, profiter d'un moment. Ça c'est se reposer et on en a tous besoin. Et nous devons tous de nous réserver des temps pour le faire. En revanche, procrastiner, c'est un refus de notre cerveau de travailler, de passer à l'action et même de réaliser nos rêves. Mais c'est un refus alors qu'il en est largement capable, ou qu'il en a besoin même. Et donc là, c'est après à nous d'y aller. Mais par contre, se reposer, ça reste quand même très important. Il faut arriver à faire la différence entre les deux et réduire notre niveau de culpabilité. Ça sert à rien de se culpabiliser. On aura plein de fois l'occasion de prouver et de s'améliorer. Donc, vous inquiétez pas, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut les accepter. Maintenant, venons-en à la dernière partie, la pratique quotidienne pour maintenir une bonne productivité. Tout d'abord, avoir une bonne routine matinale, une bonne routine quotidienne. C'est-à-dire, il faut commencer la journée avec les tâches les plus importantes, pour maintenir vraiment votre élan. Et il faut faire une liste des 3 tâches les plus importantes de votre journée. Vraiment, 3 choses. Généralement, ça ne dépasse pas 3 choses que vous devez faire en une journée qui sont très très importantes, au-dessus de toutes. Donc là aussi, il y a une question de priorité. Et donc, pour les tâches, alors vous pouvez décider soit le matin même, soit le soir. Je préfère le soir parce que organiser sa journée la veille permet vraiment de se préparer durant toute la nuit à la journée que nous devons passer le lendemain. Et donc, quand on se réveille, on sait déjà pourquoi nous devons faire ces choses-là, quelles choses nous devons faire le matin, l'après-midi, etc. Donc, on connaît l'ordre et on s'y est déjà préparé. Donc, je trouve ça relativement mieux. Et donc, vraiment, avoir une bonne routine, tout de suite, on a la sensation de ne pas avoir le choix. Et c'est ça qu'on veut, c'est avoir ce côté où on se bouge tout seul et notre corps sait qu'on n'a pas le choix, que nous devons le faire.
Par contre, bien évidemment, il faut faire attention aussi à notre environnement de travail. Il faut l'optimiser. Créer un espace de travail sans distraction. Enlever toutes les choses qui vous gênent. Alors ça peut être votre téléphone, une tablette, une télé, un livre, un frère, une sœur, bref, peu importe, vous m'avez compris. Visez toutes ces choses-là qui vous dérangent, qui vous perturbent. Concentrez-vous sur votre unique objectif et votre job. C'est l'essentiel. Et donc pour cela, par exemple, votre espace de travail, votre bureau en quelque sorte, visez quelque chose de simple et d'épuré. Rangez votre bureau le plus souvent possible. C'est important de travailler avec plaisir. C'est comme toutes les fois où lorsqu'on ouvrait nos cahiers de cours, lorsque c'était très très mal écrit, très très mal fait, ou lorsqu'on avait fait des dessins au bas de la page, etc. Franchement, ça nous donnait jamais envie de relire la leçon. Mais c'est pareil pour notre bureau. S'il y a tout en bordel de partout, à aucun moment on va se dire tiens, je vais m'asseoir et puis je vais me mettre à travailler, je vais passer 2 heures ici, ça va me faire plaisir. Non. Par contre, si c'est bien rangé, s'il y a de la couleur, si ça nous plaît, si ça correspond à nos attentes, si ça correspond à notre personnalité, alors là oui, bien sûr qu'on y va avec plaisir. En tout cas, on y va avec plus de plaisir que dans le cas précédent. Donc toutes ces choses-là, parfois on les néglige. Et c'est important de remettre leur place, de remettre l'église au milieu du village et de leur redonner cette importance-là pour que chacun ait sa place et que justement la procrastination n'ait plus de place au final. Il y a même de nombreuses données scientifiques qui prouvent qu'un environnement bien organisé favorise la concentration et la productivité. Tout est une suite logique, j'ai envie de dire, vous devez vous-même vous en rendre compte, et donc maintenant c'est à vous de vraiment réaliser les choses qui vous gênent, qui peuvent vous perturber, qui sont des distractions pour vous, et tous vos objectifs que vous devez réaliser dans un certain temps, etc. etc. Alors, je vais maintenant vous conseiller quelques applications ou outils numériques que vous devez utiliser ou que vous pouvez utiliser, en tout cas qui aident grandement. Alors après, il y en a bien d'autres, je ne les connais pas tous, pas toutes, bref, c'est à vous de voir, peut-être que vous travaillez déjà avec certains, et là, allez-y, foncez si vous avez déjà vos habitudes à un endroit. Mais en tout cas, il y a une application de to-do list, c'est très important, ça permet vraiment de lister les choses, ça permet de s'organiser. Généralement, la to-do list, vous pouvez la mêler avec rappel, comme ça va vous rappeler toutes les choses importantes que vous avez à faire. Mais surtout, ça va bien avec le calendrier, comme ça votre journée, elle est organisée, elle est simple, claire, nette, efficace, pas forcément que ce soit sous version mobile, mais plutôt même sur version papier, un calendrier, ça fait toujours plaisir à organiser, à écrire, à mettre un peu de couleur, etc. Ça donne un peu vie et ça nous donne envie aussi de faire les tâches que nous avons à faire. Il y a aussi Notion qui permet de prendre des notes sous plein de formes. Bien évidemment, il y a le bloc-notes tout simplement, dans tous les cas que vous avez dans tous les téléphones, mais que même sur l'Apple Store ou sur l'App Store, vous allez largement trouver avec grande facilité. L'horloge aussi, pour pouvoir gérer votre temps, chronométrer les tâches que vous avez à faire et vous mettre des réveils, des rappels, quand est-ce qu'il faut passer à la tâche suivante, quand est-ce qu'il faut arrêter, etc., etc. Donc voilà, il y a tout un tas d'applications, je vous pousse et je vous encourage fortement à les utiliser. Ça aide grandement. En tout cas, moi, ça m'aide personnellement et ça en a aidé plus d'un. Donc foncez, allez-y et vous serez forcément pas déçus. Si vous donnez votre maximum, vous allez y arriver, vous allez vous améliorer. Sur ce, j'aime toujours finir avec une petite citation et je vais finir avec une citation de Benjamin Franklin qui disait « Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui ». Ça représente la beauté de l'instant présent. Nous avons un temps qui nous est donné, nous devons l'utiliser, autant l'utiliser aujourd'hui. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Si nous serons là demain aussi, alors pourquoi rien faire et procrastiner aujourd'hui ? Passez à l'action pour réaliser vos rêves, pour vous et pour les autres. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, de faire cet épisode avec vous et pour vous. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. N'oubliez pas le rendez-vous. Sur ce, ciao, bye.